Bonjour, bienvenue sur la chaîne des curiosités de Cécile. Dans cette vidéo, je voulais vous présenter un tarot auto-édité qui s'appelle le Madhouse Tarot de Eugène Wikinski et Elsa Kapanukowski. Donc c'est un jeu qui est pour moi un coup de cœur, même si au départ c'est un jeu qui me gênait un petit peu. Il y avait certaines cartes qui m'oppressait un peu, mais paradoxalement j'étais attirée aussi. Et à force un petit peu de regarder des présentations et d'avoir échangé avec Jessica, qui a une chaîne qui s'appelle Jessica éclaireuse de vie, à force d'hésiter, finalement je l'ai commandé et je le regrette pas, parce que j'y trouve une autre dimension que celle qui pourrait un petit peu choquer ou un petit peu terroriser, puisque on est à l'intérieur d'un asile psychiatrique. Voilà, donc j'ai constaté qu'après avoir étudié le guidebook, etc., un petit peu étudié, on a vraiment quelque chose de poétique, quelque chose de touchant, malgré l'environnement dans lequel on va se trouver, et les représentations aussi qui sont utilisées dans les illustrations. Donc il arrive dans une boîte en dur, comme ceci, avec un guidebook qui est vraiment très travaillé, très approfondi, où à l'intérieur on va retrouver toutes les arcanes majeures vont avoir leur, euh, leur explication à la première personne. Donc on a toujours l'impression d'être face à un personnage qui vous explique ce qu'il vit dans sa tête, ce qu'il vit dans son corps. Vous allez avoir des explications sur tous les aspects de la vie, et la chose un petit peu nouvelle dans ce tarot-là, c'est qu'on va trouver une dimension sur un petit peu l'état mental. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas un jeu qui va vous permettre d'élaborer un diagnostic psychiatrique. Ce n'est qu'un jeu de cartes, hein. Il permettra de travailler sur peut-être voilà des blocages, des choses comme ça, mais ça n'a pas valeur de diagnostic. Il faut bien se dire que quand on est face à une souffrance psychique, il faut consulter des professionnels de santé, des psychologues et des psychiatres. Donc c'est pas une personne qui va vouloir trouver ce qu'elle a, c'est pas bon. Voilà. Donc, mais c'est très intéressant. Il faut le prendre comme ça, comme un jeu novateur, et qui va vous permettre de travailler sur, voilà, hein, faire un peu du shadow work comme on dit. Vous allez avoir à la fin du livret euh, aussi des tirages sur les caractéristiques de la personnalité, euh, voilà, sur ce qu'on a besoin de comprendre aussi en ce moment. L'avantage, c'est que le créateur vous fournit gratuitement un PDF en français. Donc du coup, c'est très avantageux parce que vous n'avez pas tout un livret en anglais à traduire, et du coup c'est beaucoup plus simple. Au niveau des cartes, de la qualité, il n'y a rien à dire, hein, c'est-à-dire que là on est sur vraiment voilà, du haut de gamme, avec un dos qui est un peu brillant comme ceci. On a des tranches qui sont noires, un peu holographiques, un toucher mat, et la qualité, voilà, il n'y a rien à dire. Donc c'est un jeu qui on va retrouver sur les arcanes majeures l'arbre de vie kabbalistique sur les 22 arcanes et les lettres hébreux. Ça, c'est pas vraiment quelque chose que je maîtrise, mais voilà, je vais vous présenter donc les arcanes majeures pour commencer. Vous allez voir que c'est impressionnant. Donc, nous sommes dans un tarot où il y aura, enfin, on est vraiment enfermé dans un hôpital psychiatrique. Et
pour toutes les arcanes majeures, on va retrouver l'explication de la carte à la première personne. Donc il y a un côté vraiment où on a l'impression de rentrer en lien avec des personnages. Et je vais vous en lire une pour vous montrer un petit peu. Donc là, on a la carte du fou. Voilà. Ici, nous avons donc le magicien. Je vais vous lire un petit peu ce qui est dit pour que vous compreniez un petit peu l'état d'esprit du jeu. Donc le magicien, comme il est difficile de faire revenir les pensées dans ma propre tête, je veux exister toujours et partout. Le tissu de la vie est incroyable et conduit au besoin d'y être un fil. Les sensations brûlent au-delà de mon corps et de mon esprit, faisant exploser mon cerveau. Les sentiments battent à son bord. Ils sont presque insupportables. Il existe des milliers de foyers de perception. Ils sont tous également importants, ici et maintenant. Des flashs d'impression élargissent mon esprit, frottent la surface de ma peau et les limites de mes pensées jusqu'à ce qu'elles soient douloureuses, les rendent rouges et qui brûlent. Les émotions affligent mon esprit, qui est toujours agité, cherchant toujours la connaissance. Il n'y a pas de remède pour cela. Je suis Faust et je suis aussi Méphisto. J'ai conclu un marché avec moi-même. C'est pourquoi j'ai appris le secret de ce monde et je veux le partager. Et je le ferai avec moi-même. Donc voilà. C'est un peu cet état d'esprit qu'on va retrouver dans les arcanes majeures. Ici, en grande prêtresse, on a une femme médecin, l'impératrice, l'empereur avec Napoléon, le hiérophante, les amoureux, le chariot, la force, l'ermite. Alors, Eugène avait retrouvé un manuscrit avec, je ne sais plus si je vous l'ai dit, d'un ancien interné en psychiatrie. Et il a repris sur certaines illustrations des bouts de ce qu'il a trouvé dans ce manuscrit. La roue de fortune, la justice, le pendu. Alors j'aime beaucoup cette carte parce qu'ici on n'a pas un pendu qui est attaché quelque part, suspendu la tête en bas. On a la corde qui est libre ici, mais il a les mains attachées. Et en fait, on voit dans ce pendu que le côté un petit peu, peut-être un petit peu figé du pendu, ici, on va le ressentir au niveau de l'esprit. Et c'est pour ça que je trouve cette carte super bien représentée, parce qu'on a vraiment ça dans la souffrance psychique, c'est qu'on est figé dans quelque chose qui nous maintient un peu prisonniers, mais là de façon plus réaliste. Et j'aime beaucoup cette carte. La mort, la tempérance, le diable. Donc là on voit bien quelque part la souffrance de certaines addictions, de certaines pensées, hein, comme par exemple dans certaines maladies comme la paranoïa, etc. Donc voilà, je trouve cette carte fait quand même un peu flipper, mais elle est très belle, hein. Et je vous dis, en découvrant le livret, quelque part vous comprenez certaines choses et ça, du coup les illustrations vous choquent moins. Enfin, pour les âmes un peu sensibles, hein, qui ont un peu de mal avec les jeux d'arc, quoi. L'étoile, la lune, le soleil, là aussi on retrouve des éléments de cette personne qui a été internée, le jugement et le monde, donc la naissance, la renaissance de l'œuf
qui est clos. Ça, c'était pour les arcanes majeurs. Au niveau des arcanes mineurs, on va retrouver sur quasiment toutes les cartes des démons, des petits démons Goetia. Donc là, en fait, quand on voit ces images-là avec ces démons, ça peut faire peur. On se dit, oulala. En fait, ici, le démon va représenter les démons intérieurs que l'on a, toutes ces choses aussi que l'on se dit dans sa tête, qui font que des fois on se sabote, que des fois on se crée des blocages inutiles. Donc il faut voir ces représentations-là comme la représentation de toutes ces choses que l'on se dit, qui nous entravent quelque part et qui nous empêchent. Et pas comme quelque chose de diabolique. Donc ici, j'aime beaucoup aussi cette carte de l'As de bâton, le 2. Là, on est dans cette construction quelque part et on retrouve encore les illustrations de cette personne hospitalisée. Et là, vous voyez que pendant cette création, quelque part, il n'y a pas de présence de démons dans la carte. Le 4 de bâton, donc là, c'est plus, on va dire, positif, festif, on va dire. Et là, on va retrouver donc ces démons dans le 5 de bâton, le 6, le 7. Donc là, il y a comme une lutte, hein, quelque part, avec cette position de fœtus et tous ces démons-là. Le 8, le 9 de bâton et le 10. Au niveau des figures de coups, on va retrouver des personnages célèbres qui ont peut-être été considérés comme fous à l'époque, puisque de toute façon, on a tendance à stigmatiser la folie. On considère souvent la folie comme quelque chose qui n'est pas dans la norme, qui est différent de ce que nous, on considère comme normal. Donc, on peut considérer tout et n'importe quoi et le caractériser de folie. Alors, au niveau des personnages, ici, en page de bâton, on retrouve Casanova. Le cavalier, c'est Diego Rivera, c'est un artiste peintre. En reine, on a Frida Kahlo. Donc, ils étaient mariés, hein, voilà. Frida Kahlo, qui a beaucoup souffert physiquement et moralement, du coup, aussi dans sa vie. Qui a une vie assez difficile. Ici, je me rappelle plus, mais c'est quelqu'un qui a créé, je sais plus, c'était un tarot de Marseille. Voilà. Après, nous allons passer aux coupes. On a l'as de coupe, que j'adore. Pourquoi? Parce que l'as de coupe va représenter l'émotion, la naissance des émotions. Et ici, on a un personnage qui est sous l'eau. On voit qu'il y a comme de la vaisselle, des assiettes, des verres cassés. Donc ça peut représenter toutes les blessures, tout ce qu'on a vécu dans sa vie, tout ce qu'on vit. Et elle remonte vers la surface et il y a une main qui se tend, pardon. Et c'est un peu comme si il y avait l'éclosion des émotions. Et ces émotions ne sont pas toujours positives, comme nos accidents de vie, quelque part, ne sont pas positifs aussi. Et du coup, voilà, il y a cette notion de libérer quelque chose qui vous étouffait, parce que vous étiez sous l'eau, et vous explosez au niveau émotionnel. Le 2 de coupe, le 3, le 4, le 5 de coupe, là on voit bien hein, ce démon qui a ce bâton et qui, tout ce qu'on se dit à l'intérieur, ce qui fait qu'on s'enfonce parfois aussi dans la maladie. Le 6 de coupe, le 7, le 8 aussi, que j'aime beaucoup, avec cette notion de partir pour un ailleurs qui quelque part un peu
pour se libérer de quelque chose, hein, à travers le sommeil, à travers aussi le rêve, on a cet effet là de cette ombre avec cet oiseau qui s'envole pour trouver un peu de liberté, pour trouver un moment de répit. Le 9, il y a beaucoup à dire sur ce tarot et il faudrait expliquer vraiment toutes les cartes. Le 10. Alors ici au niveau le page, on retrouve Oscar Wilde, page de coupe. On a Andy Warhol pour le cavalier. Mona Matters, donc une des fondatrices de la Golden Dawn. Et ici on a Eteia qui a fait donc créer le petit Eteia. Voilà. Donc peut-être qu'à l'époque ils étaient pris pour des fous. Sûrement. Donc ici au niveau des deniers, l'as de denier, le 2, le 3. Et je trouve qu'on peut faire justement, comme le dit l'auteur, un travail projectif, c'est-à-dire on prend une carte et on analyse ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Pourquoi cette carte plus qu'une autre m'interpelle ou me bouleverse, c'est très intéressant. J'aime beaucoup aussi ce 4 de denier parce que le 4 de denier, c'est quand on garde aussi les choses, ce côté-là, hein, de garder pour soi. Là, je la vois plus comme une carte un peu de protection, c'est-à-dire que ce personnage, face à tous ces troubles, à ces moments peut-être de crise, va trouver le réconfort avec ses petites peluches et sa poupée, quelque chose qui l'empêche justement qui lui sert un petit peu de doudou, quoi. Voilà, comme on dit, un objet contraphobique. Voilà. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9 de denier. Et le 10. On a comme quelque chose qui mène à la liberté. On s'échappe de l'asile. Au niveau du page de denier, on va retrouver Faust, qui a vendu son âme. Ici, nous avons un artiste qui est Damien Hirsch. C'est un artiste contemporain qui a fait des crânes avec des diamants qui coûtent des millions. Ici, nous avons Madame Lenormand. Et là, nous avons Edward Waite, donc le créateur du Rider-Waite. Au niveau des épées, donc l'as d'épée, le 2, le 3. Alors j'aime beaucoup cette carte parce que c'est vrai que habituellement dans le 3 d'épée va être représenté, soit c'est une carte assez sanglante avec un cœur transpercé d'épée, de 3 épées. Ici on a un cœur qui est emprisonné, voilà, qui est emprisonné, qui souffre quelque part, et vous voyez que ce personnage se met quelque part en transe, dans une colère affreuse parce que sa tasse a été cassée. Et ça montre bien l'exubérance de ces émotions que l'on peut ressentir quand on souffre de troubles mentaux. Et je trouve du coup que dans son humilité, dans l'humilité de cette carte, où il n'y a pas un côté trash, on ressent bien le côté de la souffrance morale qui est exacerbée pour parfois des choses qui paraissent banales, pas si importantes, mais qui montrent bien ce côté-là. Ici, nous avons le 4 d'épée avec un petit peu cette notion de repos que la personne va retrouver quand elle sera, quand elle dormira, quand elle aura ce moment de répit dans le songe, quoi. Le 5, le 6. Alors le 6 ici va représenter un petit peu la notion de cet instant où le patient finalement va retrouver un instant d'intimité lorsqu'il sera dans sa salle de bain, quand il prendra sa douche. C'est un voyage un petit peu où
il sort de ces salles avec voilà, hein, tous les patients, les infirmiers, et où il va pouvoir profiter un petit peu de son, voilà, de son intimité. Le 7, le 8, le 9 ici, très bien représenté au niveau des cauchemars, au niveau de ce qui nous ébranle. Le 10, alors là c'est une scène qui est dure parce que ça nous montre une scène de lobotomie. C'était une pratique psychiatrique qui se faisait à une époque quand on pensait qu'un patient ne pouvait pas être sauvé parce qu'il était trop atteint psychologiquement. C'était donc une opération chirurgicale qu'on effectuait, et puis la personne se retrouvait à l'état de légume, n'avait plus vraiment d'âme. Voilà. Et voilà. Donc ici, on a encore un personnage, alors je ne me rappelle plus, en lien avec la cartomancie. Ici, on a Dali. Là, je ne sais plus trop. Matahari. Et en roi d'épée, on a Aleister Crowley. Donc voilà, c'est un jeu vraiment unique. On voit qu'il y a un travail de fou qui a été fait. Et il y a beaucoup à dire sur les illustrations. Pour moi, c'est un véritable coup de cœur. Et plus je le travaille, et plus voilà, je le trouve vraiment très humain en fait. Hein. Très humain. Et voilà, donc c'est un tarot que je conseille peut-être pas pour des débutants. C'est un tarot de collection aussi. Et je le répète, c'est une œuvre d'art, mais c'est quelque chose, voilà, il faut vous dire que souvent quand on tire parfois quand on va chercher un petit peu un secours à travers un oracle, à travers quelque chose, c'est pour avoir un soutien. Ici, on est dans un domaine un peu particulier, et je le répète, à part un professionnel, ce n'est pas dans ce jeu que vous allez retrouver voilà, votre état mental ou votre maladie psychiatrique. Par contre, il peut aider à travailler sur certains blocages. Voilà, c'est important de le préciser parce que voilà, on ne sait pas. Parfois, il y a des gens qui traversent des moments difficiles et qui pensent qu'à travers un jeu de tarot ou un oracle, ils vont trouver la solution. Mais ça peut aider, hein, comme certaines formes voilà, la méditation, des choses comme ça peuvent aider à faire diminuer des symptômes, mais après, il faut se renseigner auprès de personnes qui sont qualifiées. En tout cas, voilà, gros coup de cœur pour ce jeu que vous retrouvez sur la boutique Taromania sur Etsy. Voilà, il arrive très vite et il est très bien emballé. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.